Tous les gens qui réussissent en parlent, et c'est normal d'être fier de montrer ce qu'on a réalisé, surtout quand on a travaillé dur dessus. Mais peu de gens racontent leur échec, alors qu'il n'y a pas de réussite sans apprentissage. Et dans l'entrepreneuriat, comme dans beaucoup d'autres domaines, l'apprentissage il passe par l'échec. Aujourd'hui, je vais te parler de mon premier projet qui a été un échec total. 0 € généré, à peine 30 personnes inscrites sur l'application en 2 mois, 4 mois de travail partis à la poubelle. Enfin, pas totalement, puisqu'en fin de compte, j'ai appris énormément de choses. Tout d'abord, je vais te présenter le contexte et ce que j'ai réalisé. Et ensuite, je te parlerai de ce que j'ai fait en trop ou pas du tout. Donc de mes erreurs. Et enfin, qu'est-ce que j'en ai retiré de tout ça. Alors, j'avais pas démarré le projet, que j'avais déjà commis l'une des plus grosses conneries de ma vie. Mais on y reviendra après. Donc on est en août 2023, tout le monde est débile avec l'intelligence artificielle. À ce moment-là, je sais uniquement utiliser Webflow et je balbutie quelques bases en SEO. Et là, il y a un pote qui me montre un outil qui génère des posts LinkedIn avec l'IA. Il ressemble à rien, mais il me dit ça s'est fait racheter à 1 million. Mais il y avait pas mal de trafic et une seule fonctionnalité dans une niche. Et j'en doute pas que ça peut être racheté vraiment à un bon prix. Donc ni une ni deux, moi je me suis dit, mais je suis largement capable de faire la même chose, voire mieux. Et 1 million, je ne m'attendais jamais à réussir à le revendre ou même à générer autant. Mais simplement, voilà, quelques milliers sur Internet, ça aurait été déjà incroyable pour moi. Même quelques centaines. J'avais jamais fait d'argent encore sur Internet. Donc voilà, c'était un SaaS de génération de posts LinkedIn, ni plus ni moins. Alors que je n'y connaissais rien à LinkedIn. Et autre point, tout simplement, c'est pas toujours un problème, mais je n'y connaissais absolument rien à LinkedIn. Comme je disais, j'avais pas de réseaux sociaux, c'est la première fois que je me créais des comptes. Je commençais à m'y intéresser, mais j'avais zéro expérience dedans. Pas même, voilà, sur d'autres réseaux sociaux, rien du tout. Alors à ce moment-là, je savais que je voulais apprendre à coder, et j'avais pas la patience de passer des mois à apprendre pour ensuite dev ce projet. Je me suis donc replié sur ce que je maîtrisais déjà un peu, le no-code. On pourrait dire une erreur, mais pas totalement, on y reviendra. Donc Bubble, c'était la solution full stack parfaite pour ce projet. Et j'ai mis la main pour la première fois dans la construction d'une application. Donc le front, le back, la base de données, l'authentification, etc. 2 mois de travail acharné plus tard, je lance ce micro SaaS. Je publie 3-4 posts sur les réseaux sociaux, où je viens de m'inscrire, en fait, j'y connais rien. Je fais un lancement en Product Hunt, quelques likes, puis voilà, oublié au fin fond de la liste. Et j'ai tenté de lancer un AppSumo aussi, qui était refusé parce que c'était un outil no-code, ils acceptaient pas, voilà. C'était fait sur Bubble, ils voulaient pas. Et puis soyons honnêtes, voilà, mon appli elle ressemblait à rien du tout. Je l'ai donc publié sur des concurrents à AppSumo, et là je pensais vraiment voilà, avoir fait tout ce qu'il fallait faire pour un bon lancement. Mais 2 mois plus tard, mais rien, toujours 0 €. Je continuais voilà, à essayer de faire quelques petites actions par-ci par-là, mais j'avais à peine 30 personnes inscrites. Là, j'étais déprimé de réaliser que tout l'effort que j'avais mis dans cet outil m'avait été utile à personne. Et voilà, et que même si peu de gens l'avaient découvert en fait. Donc le truc c'est que je n'y connaissais rien en marketing et encore moins en vente à cette période-là. Mais c'était normal parce que je sortais de 8 ans d'armée. Et 1 an plus tôt, je savais même pas ce que c'était un développeur web. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça Eh ben pas grand-chose. Enfin, du moins pas à ce moment-là où je réalise que c'est un échec. Il m'a fallu du temps pour comprendre tout ce que j'aurais dû faire et surtout ce que j'aurais pas dû faire. Et ça, en fait, on n'en parle pas assez souvent, voire jamais. C'est facile de dire lance rapidement, échoue rapidement, c'est comme ça que t'apprends. Ouais, ok, ça on l'a tous compris. Sauf que non, la réalité, c'est que nos erreurs, on les réalise pas immédiatement. Sinon, ce serait trop facile en fait. Tout le monde, voilà, effectivement, ferait ça. Et c'est déjà le cas. Il y a énormément de gens qui lancent beaucoup de projets, qui se donnent à fond, qui échouent. Mais s'ils avaient appris absolument de toutes les erreurs qu'ils avaient commises, ce serait très facile après de réussir. Sauf que non, c'est pas le cas. Et pour ça, il faut de l'expérience, des feedbacks, du temps, beaucoup de temps de réflexion. Et moi personnellement, là, il m'aura fallu plus d'1 an jusqu'à ce que je lance mon deuxième SaaS pour réaliser réellement les erreurs que j'avais commises, parce que j'avais recréé quelque chose différemment. J'avais appris beaucoup de choses entre temps, dont le code bien sûr, et cette fois-ci j'étais plus tout seul. Donc voici aujourd'hui en fait ce que j'en ai retiré de ce projet, donc bientôt 2 ans plus tard. Première erreur, quand j'ai démarré ce projet, comme je disais, j'avais quasiment terminé un autre. Donc ma première erreur, comme je disais, j'y ai repensé récemment,
Et je pense que c'est une des rares choses que j'ai regretté. En fait, quand j'ai démarré ce projet, je venais quasiment d'en terminer un autre, qui était mon vrai premier projet, mais pas un SaaS. C'était un annuaire d'outils IA que je voulais faire spécifiquement pour le marché francophone. Le problème, c'est que j'avais trouvé un concurrent, j'avais fait des recherches bien sûr, mais je n'avais trouvé aucun concurrent. Donc j'ai bossé dessus pendant peut-être un mois, j'ai scrappé tout plein de données, j'ai trouvé un template sur Webflow, il était quasiment en ligne, j'avais le nom de domaine, etc. Et c'est après avoir fait tout ça que finalement je tombe sur un concurrent. Je regarde un petit peu les statistiques et là je réalise qu'il a du trafic. Et à cette époque-là, voilà, ça m'avait complètement démotivé. Et voilà, aujourd'hui, je serais certainement en train de gagner pas mal d'argent avec de l'affiliation, voire du trafic, je sais pas, sur ce site. C'est certain, avec tout ce que j'ai appris depuis. Donc très grosse erreur. Plus grosse erreur, je pense. Sans avoir même commencé ce projet. Donc deuxième erreur, c'est le choix du no-code, comme je disais. C'est pas beaucoup plus simple que le code, mais ça peut coûter beaucoup plus cher. Voilà ce que j'en pense du no-code. Une appli no-code, ça doit être aussi optimisé et sécurisé, et ça s'apprend pas en 1 ou 2 mois non plus. Ça demande du temps, pareil. Même si c'est un peu plus simple que de coder, évidemment. Voilà, au final, ça m'aurait quand même beaucoup facilité l'apprentissage du code par la suite, mais quand j'y repense, j'aurais pu aussi m'y mettre directement. Ensuite, concernant le projet directement, plusieurs problèmes, plusieurs erreurs. J'ai pas du tout essayé de valider l'idée auprès de potentiels utilisateurs. Donc des gens qui postent sur LinkedIn, peut-être des influenceurs LinkedIn, etc. Deuxième erreur, j'ai développé 5 features. 5, alors que je savais même pas lancer l'appli. Donc erreur monumentale. Il vaut mieux se concentrer sur une seule feature, bien la peaufiner, et ensuite, voilà, une fois que c'est lancé, une fois qu'on a les premiers utilisateurs, des feedbacks, c'est là qu'on peut peut-être se concentrer sur d'autres features. Mais j'avais 5 features, et elles étaient toutes bancales finalement. Troisième erreur, j'ai voulu faire du multilingue. Je crois que j'avais 5 langues, je me souviens même plus, mais je vais pas m'étendre dessus, mais quand tu lances une appli, c'est une langue, point. Voilà, en anglais, si tu veux pas te prendre la tête, ou si tu vises un marché spécifique, voilà, le français, l'espagnol, peu importe, mais une seule langue. Ensuite, j'ai pris un template pourri en pensant que mes compétences en design suffiraient, sauf que finalement, la landing page, le dashboard, ça ressemblait à rien. J'aurais dû copier un concurrent et payer un designer plus tard quand j'aurais eu de la demande, ou pas, mais voilà. J'aurais dû vraiment pas me prendre la tête, pas essayer de pas perdre du temps, parce que finalement j'ai perdu beaucoup de temps, essayer de designer par moi-même, et au final ça n'a ressemblé à rien. Et puis j'ai jamais cherché à devenir designer, donc c'était vraiment une perte de temps, pour un résultat très médiocre. Ensuite, j'ai lancé sans chercher de bêta-testeur. J'ai voulu tout lancer d'un coup. En vrai j'en ai eu un, mais un seul. C'était pas assez. Autre problème, j'écoutais des conseils de quelqu'un qui n'était pas ma cible pour la solution que je cherchais à développer. Voilà, c'était pas un influenceur LinkedIn, il postait même pas régulièrement dessus, donc finalement ses conseils, même s'il avait de l'expérience, n'étaient pas pertinents par rapport aux besoins de mon produit. Donc finalement, comme déjà mentionné, mes efforts en marketing, c'était comme des coups d'épée dans l'eau, un peu partout. Au lieu d'aller chercher ma cible principale et d'échanger avec elle, voilà, mes utilisateurs, mes potentiels clients, je suis allé envoyer des posts un peu partout, sur Twitter, sur LinkedIn aussi, mais voilà, au lieu de contacter directement un par un en DM et de chercher du retour d'expérience, je suis allé dans tous les sens. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like et abonne-toi à Code Ambition. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!